Christian, merci de m'accueillir chez toi. Bonjour Nordine. C'est vraiment gentil de ta part de m'accueillir chez toi et de ton accueil surtout. Christian Martin, qui es-tu? D'où viens-tu et que fais-tu? Alors d'abord bienvenue à Nordine et puis bienvenue à Devosus Télé. Donc, je regarde souvent les vidéos. Alors qui je suis, je m'appelle Christian Martin et j'ai 68 ans. Je vis ici à Lille depuis 4 ans où j'ai pris la retraite. J'ai fait toute ma carrière dans les équipements médicaux et notamment dans une entreprise que j'ai dirigée. Sinon, je suis né en région parisienne d'un papa cheminot et d'une maman couturière. Tu es secrétaire ou président du Parti Du Parti radical, absolument. Donc au niveau du département, c'est toi le patron du Parti radical. Si on peut dénommer comme ça le poste de président, c'est un collectif de militants et de gens du quotidien qui adhèrent au Parti radical. Et donc je ne sais pas s'il y a véritablement un patron, mais enfin bon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui signe Nordine. Exactement. Il faut qu'il y ait au volant du Parti radical. Quelles sont les valeurs du Parti radical? Alors, c'est un parti qui a été extrêmement puissant sous la Troisième République, 4e, qui a joué un rôle aussi important dans la 5e, dont la caractéristique essentielle sont les lois de séparation de l'État et des Églises en 1901. Ça a été donc un parti qui a été précurseur sur ce sujet essentiel de la République, qui a été aussi un parti de tout temps réformateur sur le plan sociétal et économique. On peut résumer ça par la laïcité. Vous êtes précurseur sur la laïcité? En tout cas, nous sommes le parti qui avons séparé l'État et les églises, je dis bien au pluriel. D'accord. Pourquoi les églises au pluriel? Parce que très souvent, beaucoup de personnes confondent la séparation de l'État avec l'Église catholique, et c'est naturellement pas l'Église catholique que nous visions particulièrement. D'ailleurs, nous ne visons aucune religion. La seule chose, c'est que nous considérons que nous devons être séparés à l'État les choses de l'État et à l'Église le spirituel, quelle qu'en soit la religion. Alors, revenons à nos moutons. Les valeurs. Alors, on a parlé de la laïcité. L'autre valeur, c'est naturellement l'éducation, qui va avec les valeurs de la République. Nous sommes des personnes qui voulons concentrer les efforts de la nation et de la République sur l'instruction et sur les valeurs qui nous semblent absolument fondamentales. Il y a également, nous sommes des sociaux ou solidaristes, en tout cas nous sommes des sociaux-libéraux, donc nous croyons beaucoup au monde de l'entreprise, à la responsabilité individuelle, à l'économie de marché, et nous sommes enfin des Européens absolument convaincus, quel qu'en soit le contexte, nous pensons qu'il n'y a pas d'avenir en France et pour le continent sans une union forte et qui amène une souveraineté. Comme c'est un problème d'actualité, mais ce ne sera pas notre discussion d'aujourd'hui, parce que je crois que Nordine, nous avons d'autres points à discuter, mais c'était effectivement un point qui est essentiel dans la doctrine du Parti radical. Juste un point important, tout à l'heure on a évoqué ensemble la responsabilité individuelle de chaque citoyen. Comment tu l'interpréterais, toi, éventuellement, aujourd'hui? Alors, les hommes et les femmes que nous sommes avons une responsabilité dans la vie de la cité, et donc nous attendons que tout le monde s'implique dans la vie de la cité par le travail, par sa collaboration au monde associatif, par sa contribution à la vie démocratique, notamment par les élections, mais pas que, dans le monde de l'entreprise, par ses activités de responsable syndical, qui est par exemple extrêmement important, que nous puissions avoir des pouvoirs et des contre-pouvoirs. C'est comme ça que la démocratie peut vivre, au même titre qu'il est indépendant, qu'il y ait une indépendance de la justice. Donc là aussi, pas uniquement séparation de l'État et de l'Église, mais aussi séparation du judiciaire avec le politique.
Absolument. Toute cette observation est en dehors de toute actualité qui serait qu'une pure... Tout le monde est justiciable. Tout le monde est justiciable, absolument. C'était vraiment la réponse que j'attendais effectivement moi aussi de mon côté. Aujourd'hui, le Parti radical, dans le cadre de... Comment vous vous positionnez par rapport aux prochaines échéances, par exemple, localement, à Nîmes? Alors, à Nîmes, nous souhaitons accompagner une tête de liste. Le féminin n'est pas forcément en rapport avec une candidate, mais peut-être que si. Mais c'est un autre sujet. Donc non, nous souhaitons accompagner une liste avec un programme extrêmement clair sur ce que nous voulons faire, avec un certain nombre de priorités. Je le dirais, ou je le définirais ainsi, dans le cadre de la responsabilité régalienne qu'a une collectivité territoriale. Dans notre cas, si je parle de Nîmes, c'est la ville de Nîmes et la métropole de Nîmes, hein, puisque les élus de la métropole sont issus des élections municipales. On pourrait naturellement parler du départemental. Alors, qu'est-ce qui appartient aux régaliens? C'est l'instruction et la culture et le sport. Dans la politique de la ville, par exemple, nous pensons qu'il est extrêmement important ici à Nîmes de régler en priorité la qualité des bâtiments, notamment sur le plan climatique, puisque nous avons de nombreux établissements qui ont un certain nombre de difficultés, et leur aménagement, des écoles aménagées pour avoir des activités extrascolaires qui sont musique, enfin, notamment musique, arts plastiques, sport, puisque nous pensons qu'effectivement notre jeunesse et l'instruction est notre priorité parce que c'est notre avenir. Et l'action locale est plus importante que des décisions qui sont prises par le pouvoir central, loin des réalités du terrain. Le deuxième point, c'est... alors dans la politique de la ville, il y a bien sûr tous les sujets environnementaux, il y a les problématiques climatiques qu'on connaît, donc je crois que beaucoup de candidats le proposent, donc ce n'est pas véritablement un élément nouveau, mais je pense qu'il faut se mettre au travail pour rafraîchir à travers le verdissement nos villes, régler les problèmes des bâtiments publics qui ont un certain nombre de difficultés, notamment scolaires, également les problématiques d'environnement visuel. Regarde les entrées de ville, regarde les entrées de ville d'Alès ou de Nîmes, c'est véritablement catastrophique. On se croirait au Mexique, et je ne stigmatise pas les Mexicains, mais c'est absolument épouvantable. Donc je pense qu'il y a une politique d'amélioration de l'environnement visuel qui doit accompagner l'enfouissement des câbles, des pistes cyclables, planter des arbres, rendre la vie plus agréable et plus vivable. Il y a également la politique du logement, qui est un sujet qui est important ici, avec des problématiques dans plusieurs quartiers, au moins dans deux, et donc il faut qu'on puisse s'astreindre à trouver avec les différents partenaires des solutions pour améliorer les conditions des vies des gens. Il y a là une problématique qui concerne le département en général et Nîmes en particulier, qui est en quelque sorte une forme d'enclavement, puisque pour sortir du département, nous sommes coincés par un TGV où les prix sont absolument dingues, Nordine, et nous avons des autoroutes qui sont payantes, ce qui fait que si on veut aller dans un autre département, monter à Paris ou aller à Marseille, c'est extrêmement onéreux, ça pose quand même un certain nombre de questions quand on parle des problèmes de pouvoir d'achat, si on ne peut plus se déplacer. Il n'y a pas à la gare TGV de liaison ou de correspondance avec des villes comme Alès, Anduze et d'autres villes du département, ni même d'ailleurs pour aller à Arles ou aller à Marseille. Il n'y a pas de liaison avec le centre-ville. La navette n'est toujours pas faite. Il est prévu théoriquement de faire une navette. Alors c'est de la responsabilité de la région. Je sais que nous sommes dans un millefeuille. Donc pour prendre une décision, tout est devenu extrêmement compliqué. Mais il y a une forme de scandale, je dois le dire, de nous lâcher dans un champ de maïs sans qu'on puisse rejoindre le centre-ville de façon acceptable. Donc il y a un certain nombre de solutions qu'on pourrait proposer.
Par exemple, puisque nous n'avons qu'une seule autoroute qui couvre l'axe est-ouest, voilà. Et donc, alors bien sûr, il y a les problématiques de la rocade ouest. Je pense que ça doit être aussi une des priorités de la métropole et du département, de régler ce problème, non pas par une nouvelle autoroute, mais par un boulevard urbain qui relierait par l'ouest le contournement, par le nord, pardonne-moi, le contournement de Nîmes, mais également peut-être par exemple faire un péage gratuit pour l'axe central de l'autoroute, ce qui serait évidemment une bonne solution. Et techniquement c'est possible aujourd'hui puisque tu le sais, c'est qu'on abandonne de plus en plus les barrières de péage au profit de systèmes de paiement automatisés. Donc ça serait une des solutions. Régler les problèmes avec le TG, désenclaver la ville. Voilà. Au même titre d'ailleurs, puisque un certain nombre de villes proposent la gratuité des transports en commun. Merci. et donc, alors je te le dis, comme on ne va pas faire dans la démagogie, on est opposé à une telle mesure, parce que c'est une mesure injuste, contrairement à ce qu'on pense. Mais en revanche, comme notre priorité c'est la jeunesse, je pense que nous pourrions offrir la gratuité aux jeunes gens jusqu'à l'âge de 18 ans. Je pense que ça serait quelque chose de raisonnable, qui ne pèserait pas sur les finances du système de transport, favoriserait les déplacements et leur autonomie. Voilà, c'est un peu ce que je peux te dire sur notre vision de Nîmes. Il y a naturellement le problème, c'est pas un problème, mais un sujet en tout cas, ce qui est la fiscalité, que nous souhaitons stable, donc on ne propose même pas de baisse d'impôts, tu vois, ça serait souhaitable, mais compte tenu des finances publiques et de l'attente de nos concitoyens et des besoins de ce qu'on... En tout cas, une stabilité, stabiliser le foncier, la fiscalité aujourd'hui, afin de pouvoir continuer dans les efforts que la commune fait aujourd'hui. Oui, tout à fait. On peut appeler ça effort ou on peut appeler ça continuité? Alors, effort, les impôts sont lourds. Très lourd. Très lourd. Alors, oui, ils sont assez lourds parce que tu parles du foncier. Effectivement, c'est un impôt qui n'est pas toujours juste, qui est difficilement compréhensible puisque c'est basé sur la base d'une valeur locative. Il y a les droits de mutation. Alors, concerne l'État et le département, mais les villes en reçoivent une partie. Les droits de mutation, alors qu'on attend plus de mobilité des salariés, ils sont lourdement taxés, 8%, s'ils doivent déménager. Donc là, il y a une incohérence. Mais comme, tu sais, Nordine, comme c'est un impôt qui est indolore, parce que tu ne le vois pas, sauf quand tu vas chez le notaire, tout le monde trouve ça normal. Nous, les radicaux, on ne trouve ça pas du tout normal. On a d'ailleurs une proposition pour remplacer tous les impôts fonciers par un autre impôt, qui serait neutre pour les recettes, mais qui serait beaucoup plus juste et beaucoup plus efficace économiquement. Sur l'économie et sur les impôts, simplement te dire, c'est que on peut aussi augmenter les recettes, mon cher Nordine, sans augmenter les impôts. C'est tout à fait possible. Alors dis-nous, Christian. Il faut agrandir l'assiette. Et pour agrandir l'assiette, il nous faut attirer plus d'entreprises sur le bassin gardois. Et il y a un potentiel qui est important avec le projet à la gare de TGV, mais il y a aussi le site de Garon où les hangars sont vides et où Nîmes pourrait avoir un rôle essentiel, elle qui est le point central de la protection civile aérienne en France, puisque nous avons la base des Canadair, et qu'il y a un véritable sujet de renouvellement de ces Canadair. Un certain nombre de start-up se lancent, mais elles ne viennent pas à Nîmes. Donc, effectivement, dans un pays où l'aéronautique est une des principales industries, probablement là, sur la base de Garon, des solutions pour accueillir des entreprises avec des niveaux de technicité et d'exigence plutôt de haut de gamme pour que les jeunes gens que nous formons avec une instruction qui soit la plus élevée possible, intérêt pour la démocratie, mais aussi intérêt pour leur développement personnel et le développement de la démocratie. Christian, toi qui es dans le milieu médical, dans certains projets que tu aimerais bien accompagner, la question est les déserts médicaux dans le département du Gard. Comment tu expliques tout ça? Alors, comment tu pourrais surtout y remédier
En termes de propositions surtout. Alors, écoute, c'est un sujet qui ne touche pas Colgar. Il y a un numerus clausus qui a été appliqué en 1974. Un certain nombre d'incompétents qui manifestement ne lisent pas les études d'INSEE sur les évolutions démographiques. La population vieillit, on ne forme pas de médecins, et donc il aura fallu attendre 2017 ou 2018 pour qu'on casse le numerus clausus et qu'on commence à reformer des médecins. Et un médecin, ça se forme, comme tu le sais, en 8 ou 10 ans. Donc, par provocation, je te dirais que si on veut résoudre le problème, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. C'est ce qui se fait. C'est que nous avons besoin de médecins étrangers. Nous sommes tous soignés par des médecins qui viennent d'autres pays, ce qui n'est pas très glorieux, parce qu'en même temps, on leur fait perdre des ressources de qualité à notre profit, parce que nous, on a une sécurité sociale qui est extrêmement généreuse et qui permet d'absorber toutes ces dépenses. Donc alors au niveau local, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce que font un certain nombre de communes où le désert, c'est vraiment le désert. Il n'y a plus de médecins à 30 ou 40 km aux alentours. La situation est extrêmement grave. Alors c'est naturellement des maisons de santé. Et donc une ville comme Nîmes, la seule chose qu'elle pourrait faire, c'est de développer des maisons de santé ou des dispensaires où il puisse y avoir des permanences de consultation aisées pour l'ensemble des citoyens. Et je crois qu'à ce stade, c'est le seul point qu'on puisse... c'est le seul facteur d'amélioration qu'on pourrait amener dans un cours d'élèves. Mais je ne suis pas un spécialiste finalement de ce sujet-là, pour te dire très franchement, Nordine. Donc j'ai bien conscience du problème. Je suis moi-même affecté, comme tout le monde. Hein, tu déménages, je viens à Nîmes, j'ai pas de médecin traitant. Donc c'est évidemment un sujet. La dernière question, la sécurité à Nîmes. Alors, la sécurité à Nîmes, comme tu le sais probablement, la sécurité n'est pas dans la responsabilité théoriquement des collectivités territoriales. Alors il y a une police de proximité qui est la police municipale. Je crois qu'elle joue son rôle et elle fait un excellent travail. Elle n'a pas d'autorité judiciaire, donc elle ne peut pas non plus interpeller. Est-ce qu'il faut la faire progresser dans ce sens-là? La question est ouverte. Je ne serais pas forcément défavorable, mais la sécurité est de la responsabilité de l'État. En revanche, au niveau du territoire, il y a la politique de la ville qui peut jouer un rôle et contribuer aux problématiques de sécurité. C'est certain que si on offre aux jeunes gens, ce qu'on disait tout à l'heure, à côté d'un système d'instruction qui fonctionne et de parents qui veulent bien éduquer leurs enfants, et si on a des activités extra-scolaires, notamment évidemment sport, culture, musique, comme on l'a dit, mais pas uniquement. Nous pourrions, au niveau du territoire et peut-être au niveau du département ou de la région, dans une logique de décentralisation, contre un État jacobin omnipotent et omniprésent, organiser peut-être un service civil de 6 mois pour les garçons et les filles qui pourraient contribuer à accompagner un certain nombre de services dans le domaine de la santé et dans le domaine de la sécurité. À l'échelle localement? Alors, à l'échelle de Nîmes? Oui, mais parce que nous sommes des décentralisateurs. Tout à fait. Et donc, comme nous sommes des décentralisateurs, nous pensons que les expérimentations devraient se passer au niveau local, sans qu'il puisse y avoir d'injonction de l'État de se mêler de tout, sauf de ce qui ne les regarde pas, qui s'occupe à Paris du régalien, des problèmes de défense, des problèmes diplomatiques, des problèmes de santé, comme tu le précisais, et qui laisse gérer nos territoires avec une autonomie fiscale. Mais on aurait pour plusieurs heures, et je ne sais pas si nous aurons le temps. Mais ça, c'est un vrai sujet. L'autonomie fiscale des collectivités territoriales, comme du millefeuille, est un sujet vraiment extrêmement important, Nordine, qui dépasse le cadre local. C'est-à-dire, si on essaye de faire quelque chose sur le plan local, il faut qu'au niveau national, on soit capable de véritablement mener une politique de décentralisation. Et une politique de décentralisation ne peut pas réussir s'il n'y a pas une politique d'autonomie fiscale. Ce n'est pas possible. Puisque quelles sont les ressources de la ville de Nîmes? Tu le sais, elle lève que très peu d'impôts, elle ne peut pas enlever beaucoup.
Donc, sauf les tarifs de régie pour payer les cantines scolaires, la flotte qui est donnée à un concessionnaire, enfin l'eau qui est donnée à un concessionnaire et d'autres services, finalement, il n'y a que les impôts que tu citais, et le reste, 75% ou 60% des ressources sont des dotations de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État central qui veut bien nous donner de l'argent, d'ailleurs toujours en baisse, ce qui n'est naturellement pas normal en termes de responsabilité des élus. Et donc, évidemment, ça serait bien que nous ayons plus d'autonomie fiscale pour mener les politiques que nous souhaitons mener au niveau local, pour la vie des gens du quotidien, régional, tout ça dans une Europe fédérale. Merci Christian. Merci. Donc plus de dotation de l'État. Moins de dotation de l'État, plus d'autonomie. Christian, merci beaucoup. Merci, si tu avais un Norman. message à transmettre. Ah ben, le message, c'est que je pense que les élections municipales de 2026 arrivent à grands pas et j'invite nos concitoyens à s'impliquer dans les débats qui ne manquent pas d'exister, quels que soient les partis politiques, pour enrichir leur compréhension des problématiques locales et d'être persuadés que, quoi qu'ils votent, ils ont la possibilité de faire progresser les choses et que leur engagement est extrêmement important. Pour parti radical, ça serait formidable, évidemment, mais la responsabilité individuelle, ce qu'on appelle la responsabilité. Absolument. individuelle. Christian, je te remercie beaucoup. Merci Nordine pour... Je vais aller faire un petit tour. Bien sûr. Allez, salut. Salut.